Bonjour à tous, nous repartons pour un nouveau tuto de cartographie numérique et nous allons continuer à utiliser la base de données Admin Express et nous allons faire des choses un peu plus évoluées pour extraire et produire de l'information. Par exemple, nous souhaiterions bien compter des effectifs de population et cela département par département ou région par région et faire bien d'autres opérations et traitements de données. Et cela à partir des données vectorielles contenues dans la base de données Admin Express. Alors je vais reprendre la couche des communes d'Admin Express et je voudrais me concentrer sur les communes du département 63, c'est-à-dire sur les communes du département du Puy-de-Dôme. Alors la table des communes contient à l'heure actuelle 34 836 entités, cela fait beaucoup, et dans un premier temps, j'aimerais bien me concentrer sur le Puy-de-Dôme. Alors, il y a une erreur que font très souvent les débutants, et je vais la refaire exprès. Au passage, si vous répétez les mêmes manipulations que moi, je vous conseille de faire une copie d'Admin Express, car je vais faire des petites bêtises. Bien, alors je me dis, naïvement, je ne veux pas travailler sur la table commune d'Admin Express, je veux travailler sur une copie de cette table, qui ne contiendra que les communes du Puy-de-Dôme. Comme cela, je ne touche pas à Admin Express. Je duplique donc la couche commune, et je la renomme commune 63. Bon, maintenant j'ai deux couches distinctes. La première, c'est la table ou la couche commune, et la deuxième, c'est la table commune 63. Je vais travailler sur commune 63. J'ouvre la table attributaire et je veux supprimer toutes les communes qui ne sont pas du Puy-de-Dôme. Je clique sur la petite icône avec Epsilon. Cela m'ouvre cette boîte de dialogue qui me permet de faire des sélections d'entités en fonction de règles ou de critères plus ou moins complexes que je vais spécifier ici. Je vais sélectionner tous les départements qui ont un numéro de département autre que 63. Je tape cela. Je clique sur le bouton sélectionner des entités. Je vois que cela marche, puisque toutes les entités qui ne sont pas du Puy-de-Dôme sont sélectionnées. Je jette un petit coup d'œil sur la carte. Je vois que toutes les communes sélectionnées, c'est-à-dire celles qui ne sont pas du Puy-de-Dôme, sont coloriées en jaune. Et maintenant, je vais supprimer ces entités. Je retourne sur la table attributaire. J'appuie sur la petite icône en forme de crayon. En faisant cela, je me donne le pouvoir d'éditer dans la couche attributaire, c'est-à-dire de créer de nouvelles entités, d'en supprimer ou de modifier des attributs. J'appuie sur la petite icône poubelle pour supprimer toutes les entités sélectionnées. QGIS me demande une confirmation. Je lui dis oui. Puis je reclique de nouveau sur le crayon pour quitter le mode édition. Je ferme la table attributaire. Tout a l'air OK. Ma couche commune 63 se réduit bien au département du Puy-de-Dôme. Je reclique sur la table attributaire de commune 63. Et je reviens sur la vue cartographique. Et là, c'est la catastrophe. La couche commune, coloriée en vert sombre, a disparu. Je clique sur la table attributaire de communes. Là, ça me marque cela. 34 836 entités, 464 filtrées, 0 sélectionnées. Et je vois que je n'ai plus que les communes du Puy-de-Dôme. Ce que j'ai fait, cela a affecté la couche commune. La France a rétréci. Elle s'est contractée et ne comporte plus que le département du Puy-de-Dôme. Qu'est-ce qui se passe? C'est un bug? En modifiant la couche commune 63, j'ai modifié la couche commune. Eh bien non, cela n'est pas un bug. C'est une mauvaise compréhension de ce que fait QGIS quand on lui demande de dupliquer une couche. Et l'explication est là, marquée en tout petit. Avec ce message, notez que la même source est utilisée. QGIS nous prévient, mais après coup.
Alors pour bien comprendre, faisons un clic droit sur la couche commune et sélectionnons Propriétés dans l'onglet Informations. Que voyons-nous? Ici, nous avons le fichier source. Pour la couche commune, c'est le fichier shapefile commune.shp. Ok, très bien. Regardons de même pour la couche commune 63. Eh bien, le fichier source, c'est le même, commune.shp. Ce n'est pas un fichier commune63.shp. En fait, quand on demande à QGIS de dupliquer une couche, il ne la duplique pas. Dupliquer une couche ne signifie pas dupliquer la source de données. Nous travaillons en fait sur le même fichier. Bon, eh bien, comment faut-il faire en fait? Eh bien, je vais vous le dire. Rappelons l'objectif qui est d'isoler un sous-ensemble de données à partir de la grande table de données commune, pour par exemple se focaliser sur les communes du Puy-de-Dôme. La procédure erronée que nous avons suivie, c'est dupliquer la couche, éditer la couche, sélectionner toutes les entités qui ne sont pas du Puy-de-Dôme, les supprimer et sauvegarder. Alors sur QGIS, il y a souvent plusieurs manières de faire les choses. Mais la procédure normale est la suivante. On duplique la couche et on filtre pour ne retenir que les entités qui sont du département du Puy-de-Dôme. Je vais faire la petite démo. Voilà. Je duplique la couche en faisant un clic droit sur le nom de la couche. Je choisis Dupliquer. Je fais un nouveau clic droit et je renomme la nouvelle couche, voilà, avec le nom Commune 63. Bon, je réorganise l'ordre des couches et je change la couleur de la couche, Commune 63. Toujours clic droit et là je choisis Filtrer. Là, j'ai une nouvelle boîte de dialogue qui s'ouvre et qui s'appelle Constructeur de requêtes. Car ce que je vais faire, cela s'appelle une requête dans le langage des bases de données. Une requête, c'est comme interroger un ordinateur. On lui pose une question et l'ordinateur nous renvoie une réponse. Ma requête, elle est très simple. Cher QGIS, retourne-moi, s'il te plaît, la liste de toutes les communes du département du Puy-de-Dôme. Bon, je ne peux pas poser la question comme cela, car QGIS ne comprend pas les questions sous cette forme. Il faut que je pose la question dans des termes compréhensibles pour lui. Et c'est pour cela qu'il faut faire un peu de technique. La requête, elle va s'écrire ici. Mais quand on n'est pas expert, on peut s'aider de ce qui est affiché. Une requête comporte nécessairement des opérateurs. Nous avons ici une liste des opérateurs possibles. Et qui dit opérateur dit opérande, c'est-à-dire un objet sur lequel va s'appliquer l'opérateur. Alors je vais me baser sur les numéros de département, c'est-à-dire sur le champ INSEE-DEP. C'est mon opérande, je double-clique. J'ai ici INSEE-DEP qui apparaît dans ma requête. Alors, chose importante, le nom de l'attribut se met entre des guillemets doubles. Bon, c'est de la syntaxe, il faut s'y plier, sinon QGIS ne comprend pas ce que l'on veut faire. Maintenant, il faut mettre l'opérateur. Donc, on veut toutes les entités qui ont un numéro de département égal à 63. Alors, important, dans la base Admin Express, les codes INSEE sont stockés sous forme de chaînes de caractères et non de valeurs numériques. Il faut donc que j'utilise un opérateur qui me permette de comparer deux chaînes de caractères. Ici, dans QGIS, j'en ai deux possibles. C'est like et I like. Like tient compte des majuscules et des minuscules, c'est-à-dire de la casse des lettres. ILAC, lui, n'en tient pas compte. Il est insensible à la casse, c'est pour cela que vous avez la lettre petit i ici. Bien, on veut toutes les entités qui ont un numéro de département égal à 63. Donc j'écris INSEE-DEP entre guillemets double, like 63 entre guillemets simples. Car ici, les chaînes de caractères, c'est entre guillemets simples. Souvenez-vous, nom de colonne, c'est entre guillemets doubles, et chaîne de caractères, c'est entre guillemets simples. Alors, il est très facile de se tromper dans la syntaxe d'une requête. C'est pour cela qu'il vaut mieux la tester. Et là, nous avons le petit bouton pour cela. Je teste, et là, c'est tout bon, car QGIS me répond qu'il y a 464 entités, c'est-à-dire 464 communes dans le Puy-de-Dôme à l'heure actuelle.
Je fais OK, puis de nouveau OK, et voilà. Sur la carte, j'ai mes communes du Puy-de-Dôme dans la couche commune 63, et ma couche commune a bien été préservée dans son intégrité. Notons au passage que dans la pile des couches, la couche commune 63 apparaît avec une petite icône d'entonnoir. Et si je regarde dans les propriétés de la couche, onglet Source, je retrouve la requête qui me définit cette couche. Bon, maintenant que nous avons vu le filtrage, nous allons maintenant passer aux applications avec plusieurs exemples. Exemple 1. Je souhaiterais voir où sont les communes de moins de 500 habitants. Pour cela, j'utilise le champ population et ce champ est de type numérique. Alors toujours pareil, je duplique la couche commune 63, je la renomme. Dans la requête, je tape population inférieure à 500 et j'obtiens cela. Exemple 2. Je veux les communes de plus de 5000 habitants. Je duplique la couche commune 63, je la renomme et je filtre en écrivant population supérieure ou égale à 5000. Et j'obtiens cela. Là, je peux ouvrir la table attributaire pour voir la liste des communes qui comportent le mot Saint dans leur nom. Exemple 3. Cette fois, je voudrais toutes les communes qui contiennent un Saint dans leur nom. Le nom est stocké dans l'attribut nom ou l'attribut nom-m. Et là, je vais utiliser l'opérateur pourcentage en écrivant ceci. Alors, le caractère pourcentage est ce qu'on appelle dans le jargon informatique un wildcard, c'est-à-dire un caractère sauvage, c'est-à-dire quelque chose qui représente n'importe quoi, pouvant être 0, 1 ou plusieurs caractères quelconques. Avec cette requête, je vais donc rechercher toutes les communes du 63 qui contiennent le mot Saint dans leur nom. Voilà, je lance la requête et j'en trouve 98. Quatrième et dernier exemple, maintenant je veux toutes les communes qui contiennent le mot Talier ou le mot Couze dans leur nom. Alors là, il faut faire attention car il faut que je mette des parenthèses dans ma requête. Et ici, j'utilise l'opérateur OR qui signifie ou. Et j'obtiens cela. Voilà, c'est terminé pour ce petit tuto. Alors ce que nous avons appris, eh bien, c'est comment sélectionner des entités à partir d'une expression, c'est comment éditer des données dans la table attributaire et c'est comment faire des requêtes simples pour extraire un ensemble d'entités d'une table de données. Pour la prochaine fois, nous verrons comment soumettre à QGIS des requêtes plus complexes. À bientôt!